Trouver des bonnes sources d'inspiration, c'est pas évident. Au bout d'un moment, à utiliser tout le temps les mêmes instruments, on tourne un peu en rond. Moi, l'option que j'ai prise, c'est d'avoir plein d'instruments. Et quand j'ai plus assez de place dans mon studio, je me tourne vers des plugins. C'est vrai que sur cette chaîne, je parle beaucoup de matos, de hardware et tout ça, mais les plugins, c'est aussi hyper important, j'en utilise beaucoup. Alors, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, pour pouvoir être inspiré, démarrer un morceau, j'ai besoin d'avoir un son ou quelque chose qui me parle. On peut faire ça en naviguant dans les 74 millions de presets qu'on a dans ces machines. On peut aussi aller acheter des banques de sons, soit pour des synthés hardware, soit pour des plugins. Un autre moyen, c'est de faire du field recording, prendre son petit micro, aller enregistrer des trucs, et puis s'en servir pour faire des sons et les mettre dans ses compos. Moi, je fais pas trop ça. Mais un truc que j'aime particulièrement, c'est dégoter des plugins qui sont un petit peu différents. Des logiciels qui ont un mode de fonctionnement, un workflow que j'avais pas du tout anticipé. Et en général, ça va de pair avec le fait que ça produit des sons plutôt originaux, des choses que j'ai pas nécessairement l'habitude d'entendre, ou des plugins qui ont des contrôles qui sont tellement différents de tout ce qui se fait ailleurs que ça en devient un truc un peu amusant. Et le fun, c'est hyper important. Alors un truc vachement bien avec cette chaîne YouTube, et grâce à vous qui la regardez, c'est que j'ai l'occasion d'être en contact avec plein d'éditeurs de logiciels qui fabriquent des plugins plus ou moins innovants, plus ou moins fun, et dans lesquels je retrouve exactement ce dont je viens de vous parler. Et c'est le cas des plugins de chez Beatsurfing. Il y a 3 raisons pour lesquelles je veux vous parler de Beatsurfing. Non, il y en a 4 en vrai. La première, c'est qu'ils sponsorisent cette vidéo. Partez pas tout de suite, il y a vraiment des trucs cool à voir. La deuxième, c'est qu'ils font justement des plugins vraiment bizarres. Mais bizarres au point où on se dit « Ah ouais, quand même !» Vous allez voir. La troisième raison, c'est qu'ils font des plugins qui sont pas du tout dans mon genre musical. Vous allez me dire « Mais Knarf, mais c'est quoi ton problème ?» Au contraire, plus on va s'éloigner du genre musical dans lequel on est vraiment à l'aise, plus on va découvrir des sons qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans son genre musical. Et là, ça commence à devenir intéressant. Et la quatrième raison, elle est complètement personnelle et subjective, mais simplement Beatsurfing, ils sont juste ultra sympas. Déjà, c'est des fans des sondiers, je peux pas leur en vouloir. Et je crois qu'en vrai, ils ont pas vraiment besoin de cette vidéo. Mais ils sont là quand même. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, ça fait 4 excellentes raisons de bien considérer Beatsurfing pour acheter des plugins. C'est pourquoi je vous invite, après avoir visionné cette vidéo, à regarder dans la description pour trouver les liens vers chez Beatsurfing si jamais vous voulez acheter ces plugins. Merci à vous et merci Beatsurfing. Le premier plugin de Beatsurfing avec lequel je suis entré en contact avec eux pour la première fois, c'est un plugin qui s'appelle 7 Deadly Snares. Littéralement, 7 caisses claires mortelles. Et je pense que ce nom est plutôt bien choisi à vrai dire. Je vous fais écouter. Le principe, c'est d'avoir un plugin qui fait des caisses claires. Des snares. Et chacune de ces snares est deadly. C'est simple. Voilà. Abonnez-vous. Donc je charge le plugin et puis immédiatement, j'ai une caisse claire. Jusqu'ici, tout va bien, ça fait ce que ça dit que ça fait, c'est cool. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de contrôle ici. Et là, ça commence à être vraiment cool. Et là, vous me dites, mais Knarf, ça, c'est des trucs de beatmaker, c'est pour faire de la drill, de la trap, du rap, ce genre de choses. Alors oui, effectivement, d'ailleurs, les exemples audio qui sont sur le site de Beatsurfing sont vraiment orientés sur ce style de musique, mais moi, c'est ça qui m'attire en tant que producteur de musique électro, techno, parce que ces sons-là, je vais pouvoir les utiliser aussi dans mes prods pour faire soit des build-up, du layering, faire des claps, et tout ça, ça m'intéresse. Ok, cool. Il y a des presets là-haut. Après, vous pouvez aussi aller cliquer sur chacun des générateurs sonores et puis créer votre propre son comme ça. En fait, on peut passer d'un moteur sonore à l'autre aussi en cliquant dans les coins là. Et puis, il y a ce truc morph. Attendez, je vais augmenter la taille. Oh! Qui permet de moduler le son de la caisse claire de manière assez démente. Si j'ai pas envie de me prendre la tête à créer un son de caisse claire, je peux faire un randomize. Hein. Ça marche aussi. Et je peux sauver ce preset directement dans la liste des user presets. Et il y en a 100 000 en vrai. Ça fait énormément de possibilités. Wow! Fire! Fire! Dear Sir stroke Madam, fire! Exclamation mark. Fire! Exclamation mark. Bref, je pense que ce plugin peut faire à peu près tous les sons de percussion que vous voulez et pas que des snares en vérité. Donc, pour ça, c'est intéressant.
Je sais pas pour vous, mais moi je passe toujours des plombes à chercher des sons de percussion qui vont avec ma compo. Là j'ai vraiment l'impression qu'en 3 clics, je peux trouver les sons qui me plaisent, quoi. Et puis je peux les moduler avec ce morph. Et puis ça, on peut l'automatiser du coup. Hein, si je vais là, ok, et que je bouge ça, vous voyez, les boutons bougent. Le morph X et morph Y qui sont là, ils bougent, donc ça veut dire que je peux les automatiser dans ma session Ableton. Si vous avez Logic ou Studio One, ça marche aussi, c'est juste des paramètres automatisables. Je peux aussi utiliser ce plugin pour directement enregistrer des snares en audio, les stocker dans une banque de sons qui sera complètement personnalisée et que je vais pouvoir utiliser dans plusieurs de mes compos par la suite. Ok, 7 Deadly Snares. Deuxième plugin rigolo, toujours dans la partie percussion, c'est un truc assez bizarre aussi pour moi en tout cas, qui s'appelle Lunchtable. Et au début, j'ai pas trop compris, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un gars avec des stylos qui tape sur une table. Le seul gars que je connais qui tripote des stylos sur une table, c'est lui. Et j'ai découvert le pen tapping. Le pen tapping, c'est l'action d'utiliser des stylos pour faire un rythme sur une table. C'est une pratique qui est assez répandue aux États-Unis chez les rappeurs américains. Et Beatsurfing, ils ont eu l'idée d'en faire un plugin. Mais what? Et je pense que même dans le concept de l'interface, c'est vraiment extrêmement réussi. Je vous fais écouter ce que ça donne. Sur chaque touche, je vais avoir un pattern différent. Vous voyez, dans la zone groove, on voit un petit point qui s'affiche. Et c'est assez sympa. Et il y en a plein, comme vous pouvez voir. On peut aller chercher les grooves jusqu'en haut. Donc, si je fais une transposition de mon clavier, je peux aller chercher des grooves qui sont beaucoup plus hauts. Et il y en a plein. Et c'est très bien foutu, les grooves sont vraiment canons. Et là vous vous dites, bon bah ok, mais comment je vais intégrer ça dans mes compos? C'est hyper facile. Donc déjà, vous pouvez choisir votre kit ici. Donc j'ai le premier kit d'usine qui s'appelle Lunchtable. Là, si je vais sur More Perk, confirme. C'est canon ça! En fait, ce qui se passe, c'est que ça synchronise au tempo de votre station de travail et ça joue le rythme on beat, quoi. Mettons que ce groove il me plaise, je peux aller faire un drag and drop du MIDI clip, le mettre n'importe où dans mon projet. Moi, dans Ableton, je le mets dans la zone session, mais si vous avez un autre logiciel qui travaille plutôt en mode linéaire, comme Cubase ou Pro Tools, je sais pas, vous pouvez faire aussi un drag and drop dans l'arrangement. Et quand je vais ouvrir ça, vous voyez, j'ai juste des informations MIDI de base. À la limite, je peux même les envoyer à un autre plugin de percussion si je veux. Bon, moi je trouverais ça un peu moins intéressant, mais c'est quand même cool de pouvoir avoir ce type de fonction. Et donc là, si je fais play, évidemment, s'il y a un truc qui me plaît pas, je peux le déplacer, quoi. Donc voilà, je peux me mettre là, hop, je vais faire n'importe quoi. Voilà, j'aime bien cette note là. Donc c'est à la fois un plugin qui va vous permettre de vous inspirer en vous proposant des grooves associés à des sons qui sont un peu inhabituels. Et en plus, c'est totalement flexible puisque vous pouvez retravailler chacun de ces grooves à votre sauce. C'est à vous de faire ce que vous voulez avec ce fichier MIDI en vrai. Donc là, je peux aller encore choisir un autre preset. Je vais prendre Binder par exemple. Ça, c'est vraiment sympa. Après, je peux également appuyer sur le bouton More qui est là et ça dévoile d'autres réglages. Et ça me permet d'aller choisir des presets pour chacun des instruments. On va également pouvoir choisir parmi plusieurs samples, faire ce qu'on appelle un peu du round robin, c'est-à-dire choisir parmi plusieurs samples assez similaires pour éviter les effets mitraillette par exemple. Ça, c'est vraiment une très très chouette fonction. Vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur ce kick, ici, j'ai pas toujours le même sample, j'ai une notion de randomness. Donc là, si je descends tout, j'ai toujours le même sample. Maintenant, si je monte la randomness, vous voyez que j'ai des petites variations. Le sample est toujours un peu similaire, mais c'est pas toujours le même. Et ça ajoute vraiment de la vie au groove, c'est cool. Et après, vous voyez des petits réglages de pitch, drift. Alors, on peut drifter un peu, on peut transposer. On peut gérer tout ce qui est courbe de dynamique. Hop, si on veut un peu plus d'impact. Et vous voyez, en fait, on a deux micros. On a un micro dit close et un micro dit room. Le micro close, c'est le micro de proximité avec lequel on a pris ce kick. Si j'enlève toute la partie room,
j'ai un son qui est très très sec. Maintenant, si j'enlève la partie close et que je mets la partie room, vous voyez, j'ai un son un peu réverbérant de pièces. Et je peux bien sûr mélanger ces deux sons ensemble. Je peux les gérer indépendamment aussi avec du gain là. Vous voyez, c'est plutôt assez sympa. Transposer la partie room. C'est cool ça, hein, franchement. Hein. Donc avec ça, vous avez vraiment la possibilité de modeler un kit de pen tapping. Quand je vais cliquer sur chaque instrument, je vais avoir des réglages qui sont un peu différents. Ici, vous voyez, sur la snare, j'ai non seulement le close et le room, mais j'ai aussi un extra. C'est ce sample-là. Si je l'enlève, que je mets l'autre, ça c'est le sample de base, avec la room, ok, et avec l'extra. Vous voyez, ça ajoute un petit quelque chose qui est plutôt sympa. Et ici sur cet instrument, vous pouvez voir, il y a les EQ en plus. Il y a une enveloppe également ici qui sert pour le son extra. Duration. Ouais, c'est marrant. On va y aller crescendo. Je vais vous montrer un autre plugin de Beatsurfing qui est complètement dingue. Mais complètement dingue. Il s'appelle Random. Et voilà, ça c'est l'interface de Random. Alors là, moi je suis perdu. Donc là, vous dites, ouais, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un plugin dont on comprend pas tout de suite les fonctions, mais c'est pas très grave. En fait, c'est un peu aussi ça qui est rafraîchissant. On a des fonctions, elles servent à quelque chose, mais on n'a pas nécessairement une compréhension très précise d'à quoi ça sert exactement. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce type de plugin. Le principe, c'est que à chaque fois que j'appuie sur mon clavier, il se passe un truc au milieu là, et puis je peux bouger ce curseur pour faire moduler mon son et trouver des sonorités qui sont vraiment délirantes. Donc vous avez des presets où vous avez à la fois des sons de 808. Vous voyez que quand je bouge le curseur, les boutons également ici bougent. Et au milieu, on a cette espèce de truc bizarre qui se mord. Et ils appellent ça la matière. Là, par exemple, c'est du plasmalite. Mais vous en avez plusieurs. Et par exemple, vous avez du solanite également. Attends, je vais mettre un petit peu de Valérion dans ma vie. Je pense qu'il faut allumer le bouton pour que le curseur agisse sur le stress. Ouais, ça doit être ça. Ici, il y a une espèce de roue de la fortune où on peut appuyer là pour randomiser le preset. Oh là, oh là, oh là! Attends. Et il y a ce curseur instabilité. Je suis sûr que j'ai ce type de curseur dans mon cerveau. Ah, c'est sympa ça. Et la force de ce truc, c'est que tout ça, on peut l'enregistrer. C'est automatisable, c'est reproductible. Donc, vous pouvez le sauver, le rejouer, l'enregistrer, et c'est cool. C'est à la fois simple et ultra compliqué dans le principe, parce que je comprends pas vraiment ce qui se passe en dessous. À vrai dire, je m'en fiche un peu. Ce qui m'importe, c'est le son que ça produit, et de ce point de vue-là, c'est vraiment satisfaisant. Ah, je vais le sauver celui-là. Save, Knarf, Lead, Zoop, Confirm. Rajoutons une petite reverb là-dessus. Par exemple, une Valhalla DSP. Vous me voyez venir avec tout ça. Moi, ces plugins, ils m'inspirent au sens que à chaque fois que je vais avoir un son qui est un petit peu étrange comme ça, il va me donner une idée que j'aurais pas eu si j'avais pas eu ce son et ce plugin. Moi, j'aime bien les supermateurs. Et Colium.
random. C'est mortel. Bon, je vous en mets un petit dernier pour la route parce que franchement, ça vaut le détour. C'est un truc, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais... Et en vérité, c'est hyper fun et hyper pratique, vous allez voir. Ça s'appelle Beat Fader. Le principe, c'est de contrôler un beat avec un fader. Vous m'avez bien entendu. Contrôler un beat avec un fader. Le plugin m'invite à appuyer sur lecture dans ma station de travail. J'appuie sur lecture. Et là, je vais pouvoir bouger ce fader. Et en fait, à mesure que je vais bouger le fader, il va créer un beat sur la base de samples qui sont, en quelque sorte, enregistrés dans le chemin du fader. Il va quantiser ça selon des réglages de quantification qui sont disponibles ici sur la droite. Et puis, il va jouer le beat. Et je trouve ça complètement dingue. On peut régler le pitch et le filtre. Donc là, par exemple, si je veux pas avoir une brillance trop importante sur mon kick, je peux ajouter du filtre ici. OK. Évidemment, là aussi, j'ai des presets. Je peux aller les choisir. Donc là, il y en a 32, comme vous pouvez voir. Pas mal. Je peux aller choisir un autre preset. Voilà, si je veux descendre un peu le tempo, je vais descendre à 94. Et puis je peux aussi gérer un petit peu la répartition des samples sur mon fader avec ce bouton Skew qui est ici. C'est-à-dire là, plus de samples sur la partie gauche. Je peux aussi quantiser avec des valeurs ternaires. Par exemple, ici, je peux quantiser avec cette valeur. Bossa Nova. Après, je peux changer les pitchs si j'ai envie. Je vais faire des trucs un peu bizarres là. Allez, c'est parti. Regardez ce que je vais faire. Je vais appuyer sur le bouton Loop qui est ici. Et en fait, ce que j'ai joué dans la dernière mesure, il va le rejouer tout seul. C'est génial. J'adore. Je peux reprendre la main si je veux. Je lâche et il joue tout seul. Alors, je vais faire stop. Là, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. C'est si vous faites un mapping MIDI d'un fader sur un contrôleur que vous possédez vers le fader du beat fader. On va faire ça. Donc là, par exemple, je vais aller passer en mode d'assignation MIDI et puis je vais aller chercher mon fader dans le beat fader. C'est le premier paramètre. Et hop, je vais mettre mon contrôleur MIDI. Si j'arrête, vous voyez, ça s'arrête. C'est carrément classe. C'est mortel. Ça, évidemment, je peux l'enregistrer dans ma station de travail audio numérique. Je peux enregistrer le mouvement de ce fader et puis le reproduire. Je peux aussi le jouer en live en appuyant sur la petite touche loop qui est là. Et reprendre la main. Utiliser juste ça, par exemple. Nickel.
Puis après, je peux mettre un autre rythme par-dessus. Ça peut être un sample, ça peut être un kick de votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Je vais rajouter Lunch Table, tiens. J'adore. Changer de kit. Hot sauce. A few moments later. Later that same evening. Vous voyez, c'est assez classe, hein, je vous ai pas menti, c'est vraiment des super plugins et je vous invite vraiment à les considérer. Je vous ai mis les liens dans la description. Il me semble que jusqu'à fin janvier, il y a des super méga promos sur ces plugins-là. Après, ça va passer un peu plus cher, donc si jamais vous avez un peu de budget pour acheter des plugins, c'est le moment ou jamais de considérer les plugins de Beatsurfing que je vous ai présentés. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, lisez cette page si vous voulez savoir comment faire. Et en attendant, on se quitte en musique et à la prochaine. Salut!